j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se revoit pour une nouvelle vidéo, la deuxième partie concernant la crise existentielle. Alors pour rappel, la crise existentielle, c'est ce moment-là de profonde introspection. Il arrive souvent dans la vie d'un être humain où on remet tout en question. Généralement, cela vient à l'âge adulte. Mais il arrive que parfois, oui, quand je dis l'âge adulte, déjà à la vingtaine. Donc, généralement, ça vient entre 30 et 40 ans. Mais parfois, il y a des personnes qui se retrouvent dans la vingtaine, qui se retrouvent à se poser des questions par rapport à leur existence, en fait. Voilà, donc la crise existentielle, comme le mot le dit, cela découle de sa propre existence. On se pose des questions sur sa propre existence. Qu'est-ce que je fais sur cette terre? On se pose des questions par rapport à sa mission de vie. Pourquoi je suis là? Pourquoi est-ce que Dieu m'a créé? Je suis censé faire quoi? Voilà, donc ce sont vraiment des questions profondes. Une profonde introspection, comme je l'ai dit précédemment. Alors, la crise existentielle, pour rappel toujours, elle survient après une situation vraiment marquante. D'accord, une situation vraiment marquante, une perte de travail, une déception, peu importe la déception, hein. Voilà, ou tout simplement, on se retrouve en fait en déphasage total avec, avec sa vie, avec ses propres valeurs. Voilà, donc c'est ce qui nous amène parfois à traverser cette crise. Elle peut être positive, d'accord, et ou négative. Donc, positive dans quel sens? Dans le sens où on se pose des questions par rapport à sa mission de vie. C'est-à-dire, on a besoin d'un vrai changement, d'un réel changement dans sa vie. On aspire à aller au niveau supérieur, en fait. On veut tout simplement être en phase avec soi-même, avec ses profondes aspirations, avec ses profondes valeurs. Voilà. Donc, la crise existentielle, en fait, comme je le disais, elle peut être positive, elle peut être négative. Donc, positive dans le sens où on veut monter, on veut être élevé, on veut aller de l'avant. Négative dans le sens où ça va nous emmener tout simplement dans une dépression. Une dépression. Voilà. Donc, la crise existentielle, en fait, pour en sortir déjà, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Alors, quand c'est du côté négatif, on va avoir des questions comme ma vie ne sert à rien, il vaut mieux que je quitte cette terre, on commence à penser à la mort, au suicide, voilà, tout ce qui est dépressif. Donc, quand on en arrive là, il faut demander de l'aide absolument. Il faut vraiment aller voir un psychanalyste, un psychologue, quelqu'un, un spécialiste en relation d'aide qui va vraiment nous aider à remonter la pente. Voilà. Ou tout simplement se faire aider de nos proches, d'accord, de nos proches, d'une personne ressource. Moi, je préfère qu'on aille vers un spécialiste pour se faire aider quand il s'agit vraiment de profonde dépression, d'accord, parce que pour sortir de la dépression, ce n'est vraiment pas chose facile. Voilà, et cela peut nous laisser des séquelles. Donc, pour éviter cela, il vaut vraiment mieux se rapprocher d'une personne spécialisée en relation d'aide. Alors, dans le cas où cela nous amène dans le positif, c'est-à-dire on cherche à connaître sa mission de vie, on veut incarner soi-même les valeurs, nos propres valeurs, on veut être élevé, passer à un autre niveau, d'accord? Donc, dans la première vidéo, j'ai plus parlé du côté spirituel de la chose. Maintenant,
cela ne vous empêche pas non plus de pratiquer les autres solutions. Donc aujourd'hui, on va aller plus dans l'aspect développement personnel de la chose. Alors, quelles sont les solutions que moi je peux vous proposer pour traverser cette crise-là, si éventuellement elle survient dans votre vie? Déjà, il faut l'accepter. D'accord? Donc, moi, je me souviens quand j'ai commencé à me poser tout plein de questions, moi, ça m'a amené direct dans le développement personnel. Donc, à savoir que la crise existentielle vient aussi avec un regain de maturité. Donc, on devient beaucoup plus mature, on aspire à des choses meilleures, on aspire, voilà, comme je l'ai dit, à être soi-même. Voilà, donc, moi, ça m'a amené directement dans le développement personnel. Donc, vraiment, j'ai voulu tout changer dans ma vie, tout. Et je souhaite vraiment, j'ai souhaité être moi-même, être en phase avec qui je suis. D'accord? Donc, ça vous amènera aussi à vous connaître de façon intrinsèque, à savoir qui vous êtes réellement. Et moi, c'est là où ça m'a amené et voilà comment moi je suis arrivée dans le développement personnel. Donc, la crise existentielle elle n'est pas forcément mauvaise. Elle peut être vraiment très bien dans ce sens où cela nous amène à aller à aspirer à mieux. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, premièrement, c'est d'accepter cela. Il ne s'agit pas d'être dans le déni ou de balayer cela d'un revers de la main. Il s'agit de l'accepter. D'accord? D'accepter que on puisse faire une pause. D'accord? Si nécessaire, d'accepter qu'on puisse faire une pause réellement. Moi, j'ai carrément pris une pause, j'ai tout arrêté parce que moi, la crise existentielle que j'ai traversée est venue après un licenciement. Donc, moi, j'ai carrément pris une pause pour tout faire une grosse introspection et repartir de plus belle. Donc, c'est à cela que cela sert en fait. Donc, du coup, il faut accepter la chose. Si possible, prendre une pause pour faire le point. Faire le point et écrire vraiment tout ce qui vous vient à l'esprit. D'accord? Il faut écrire tout ce qui vous vient à l'esprit. Moi, je me rappelle, j'ai même acheté un cahier pour ça, où j'écrivais vraiment tout ce qui me passait par la tête, tout ce que je pouvais faire, tout ce que j'avais envie de faire, les idées, les solutions aussi, d'accord? Comment dire ça? Les affirmations, d'accord? Les déclarations positives, pour moi, ça a été des déclarations basées essentiellement sur la parole de Dieu. Donc, des déclarations positives, les affirmations positives. En fait, au fur et à mesure que vous déclarez, d'accord, ces affirmations-là, positives-là, ou cette déclaration-là, au fur et à mesure, vous vous bâtissez en fait un nouveau système de pensée en accord avec ce que vous êtes. En accord avec ce que vous êtes. Donc, cette crise-là, en fait, vient pour vous réconcilier avec vous-même, je vais dire. Du coup, ce n'est que positif, raison pour laquelle je disais précédemment que quand la crise existentielle vous amène plutôt vers la dépression, là, il faut réellement demander de l'aide. La crise existentielle peut aussi survenir après une blessure émotionnelle. Une blessure émotionnelle. Donc, dans ce cas-là, il faut guérir. Il faut absolument guérir. D'accord? Il faut demander l'aide d'une personne spécialisée, d'accord, pour vous aider à guérir. Il faut aussi prier afin que le Seigneur pense vos blessures, que vous puissiez aller réellement de l'avant pour que ce ne soit pas un blocage pour vous. Alors, la crise existentielle peut subvenir aussi après une suradaptation, d'accord? C'est-à-dire que on s'est trop adapté aux personnes,
aux situations, aux choses. D'accord? D'où cette profonde introspection-là de savoir qui est-ce qu'on est, qu'est-ce qui nous correspond, qu'est-ce qui nous fait du bien. Alors pour sortir de la crise existentielle, il faut également se bâtir un nouveau système de pensée. D'accord? Un nouveau système de pensée en phase avec qui on est, en phase avec soi-même. Donc comme je l'ai dit précédemment, cette crise-là, positive-là, vient pour nous réconcilier avec nous-mêmes, avec nos valeurs intrinsèques. Et voilà. Alors, pour résumer, en fait, les solutions pour sortir de la crise existentielle, déjà, il faut l'accepter. Ensuite, tout ce qui vous vient à l'idée, tout ce qui vous vient à l'esprit, il faut le noter pour ne pas avoir une surcharge mentale non plus. Ensuite, il faut se reconnecter avec soi-même. Il faut se reconnecter avec soi-même, se bâtir un nouveau système de pensée, aller de l'avant, d'accord, prendre soin de soi et voilà. Et voilà. Sans oublier bien sûr la prière, parce que franchement c'est vraiment très important, c'est vraiment très important. Il faut se reconnecter à quelque chose de plus grand que soi, d'accord? Et quelque chose de plus grand que soi, bah, c'est Dieu, tout simplement. C'est Dieu, tout simplement. Donc, voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, d'accord? Likez, partagez et on se dit à bientôt.